Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons traiter du thème du charisme. Alors, le charisme, c'est vraiment un mot tarte à la crème, je tiens à le dire tout de suite. Plein de gens mettent beaucoup de choses différentes sur cette connotation-là. Et en fait, l'idée, c'est d'essayer de rendre tout ça beaucoup plus simple. Est-ce que quelqu'un qui est très beau, ou une femme très belle, ou un homme très beau est nécessairement quelqu'un de charismatique? Est-ce que les grands chefs d'entreprise sont nécessairement des gens charismatiques? Et au final, c'est quoi être charismatique? C'est souvent un mot qu'on utilise à tort et à travers, sans trop savoir vraiment ce qu'on met derrière. Il y a la question du leadership, il y a la question du charisme, et en fait, on mélange globalement ces dimensions-là. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est ma vision du charisme et comment justement on peut, chacun d'entre nous, essayer de développer notre propre compétence pour devenir plus charismatique. Alors, pour le définir rapidement d'emblée, pour moi, le charisme, c'est vraiment l'aptitude à créer du lien pour commencer, puis maintenir ce lien. Vraiment ces deux étapes-là. Créer du lien, puis le maintenir. Vous avez déjà certainement participé à une soirée, à un cocktail, où vous avez trouvé quelqu'un qui en jetait, qui tout de suite était captivant, était intéressant, puis finalement, en creusant un petit peu, ouais bof, c'était un petit peu de l'esbrouf, de l'image, et c'était pas si terrible que ça. Le charisme, c'est donc bien comment est-ce qu'on arrive petit à petit à développer une relation avec quelqu'un et surtout la maintenir dans le temps. Plusieurs clés pour ça. La première clé, c'est celle de la proximité. Comment est-ce que le physique, mais également le vocabulaire et la posture vont permettre de développer dans la relation avec les autres de la proximité. Si on est quelqu'un d'assez froid, d'assez glacial, d'assez hautain, et quand bien même brillant malgré tout ça, de par cette absence de possibilité de développer de la proximité, on arrivera peu à être véritablement et profondément charismatique. Alors, le physique, de toute façon, c'est ce qu'on est, et chacun d'entre nous, ça c'est vraiment une forte conviction chez moi, peut développer de la proximité avec son propre physique, avec une clé évidemment qui consiste à avoir confiance en soi et être à l'aise avec son corps. Je mesure 1,98 m, j'ai des très grands bras. L'idée est simplement que je sois à l'aise avec la façon dont je suis constitué. Le vocabulaire également, une des clés de la proximité, c'est d'être capable d'utiliser parfois du jargon, parfois des mots qui vont permettre de toucher les personnes en face de nous. Le moins possible, on sera avec des termes compliqués, sophistiqués, au plus on sera sur du vocabulaire qui sera ramassé, qui sera synthétisé, qui sera simple, plus ça renverra justement de la simplicité pour le coup et également de la sincérité. Et puis la posture, une posture de proximité, ce sont des gens qui vont en avant, qui vont vers les autres, qui font des gestes et qui évidemment vont sourire et s'intéresser à travers leur regard aux activités des autres. Autre partie du charisme, après celle de la proximité, celle d'une apparence agréable. Et en fait, l'idée, pour connoter ce point de l'apparence agréable, c'est d'être dans la sobriété. Avoir une approche et une apparence qui dégage de la sobriété, de la simplicité, et encore une fois, quelque chose qui sera fédérateur à travers ce que notre image renvoie. Ça peut aller vers les vêtements qui sont les nôtres également, mais également tout type de bijoux, de coiffures que l'on déciderait d'avoir. Tout est possible dans la mesure où on essaye d'aller principalement vers de la sobriété, ce qui n'empêche pas de se différencier des autres, bien évidemment. Ensuite, le troisième point du charisme, c'est celui de l'estime du public et l'estime des autres. Les gens qui sont charismatiques arrivent à développer une considération positive de la part des autres. Une considération positive, ça peut être de la chaleur, on arrive à faire que les gens nous apprécient, nous aiment, mais également nous respectent et la plupart du temps vont considérer en majorité, parce que l'unanimité n'existe jamais sur le sujet, que nous sommes quelqu'un de positif pour le coup. Point suivant, qui est donc le quatrième point, c'est celui de la sérénité. Alors, quelqu'un qui est charismatique, c'est quelqu'un qui va développer de la sérénité, qui donne confiance aux autres parce qu'il ou elle a confiance en soi. Si j'ai confiance en moi, je vais pouvoir développer de la confiance dans les gens, dans leurs propres capacités, dans leur capacité à mettre en œuvre des projets avec moi, et ainsi développer de la certitude et de la sérénité dans l'ensemble de mon fonctionnement et de mes interactions. Et puis, la dernière chose qui développe le charisme, c'est l'humour, tout simplement. Alors, quel est le meilleur levier pour développer de l'humour? Le meilleur, c'est systématiquement l'autodérision, être capable d'avoir du recul sur soi-même, de l'humour sur soi-même et d'être capable de considérer justement que l'on n'est pas parfait et qu'on a plein de défauts. Pas trop quand même, mais plein de défauts de la même façon. Et l'humour, encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant quand on le relie au charisme parce qu'il y a toute une palette d'expressions de l'humour et l'idée c'est de trouver celle qui nous correspond à nous et qui permettra de se connecter, de se rapprocher aux autres. Voilà, le charisme c'est donc ça. De la proximité, une apparence agréable, sobre, une estime positive de la part des autres,
une forte sérénité qui s'appuie sur une bonne confiance en soi, pas une trop grande confiance en soi, une juste confiance en soi et dans notre capacité à relever des challenges, et puis un humour qui nous corresponde. Bonne journée à tous!